Alors, nous allons parler du beau combat de la foi. Je vous invite à vous lever comme nous avons l'habitude de le faire et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Timothée chapitre 6. Nous allons lire que le 12e verset. 1 Timothée chapitre 6, à la 12e verset. 1 Timothée 6, 12e verset. Combat le bon combat de la foi. Timothée 6, chapitre 12. 1 Timothée 6, verset 12, nous faisons lecture en Jésus. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession, en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Notre Père qui est aux cieux, je te bénis, je te rends toute la grâce. Laisse que le Saint-Esprit couvre tes peuples. Que le Saint-Esprit me parle, afin que je puisse donner ce qui est beau, ce qui est précieux pour son peuple, Yahweh. Et que ce peuple puisse combattre le bon combat de la foi, parce que nous rencontrons les difficultés dans nos jours. Béni soit-il, Seigneur. Par nos puissants de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je voudrais vous asseoir sous la présence de notre Seigneur et Sauveur. Combat le bon combat de la foi. Gardez la foi, saisir la vie éternelle à laquelle tu as été appelé devant la présence de nombreux, de plusieurs personnes. Bien-aimé, tu es appelé. Tu es appelé comme moi, l'apôtre Dinga, comme tout le monde. Mais le Seigneur aujourd'hui, il est en train de t'interpeller à faire le bon combat de la foi. Parce que les jours sont mauvais. Si le monde aujourd'hui est désorienté, le monde est troublé, mais aussi nous aussi dans le Seigneur, la Bible nous dit que dans le dernier jour, il y aura des moments difficiles. Vous allez attendre des guerres. Aujourd'hui, même sur le continent européen, il y a la guerre. On ne voit pas la guerre en France, mais il y a les menaces de guerre. Et d'ailleurs, la guerre, on peut dire, il y a la guerre d'ailleurs. Le prix a monté. Le prix de gaz et du pétrole, les blabla à gauche à droite, à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les informations en parlent. Après la pandémie Covid, il y a la guerre. Ça, c'est les menaces. Ça, vous allez attendre tout cela. Sinon, la Bible, cela qui est menteur. Dans les derniers jours, il y aura ces choses. Mais, laissez-moi vous convaincre par la parole de Dieu, ce n'est pas encore le temps. Mais nous sommes dans les derniers jours. Et celui qui va persévérer, celui qui va combattre le bon combat de la foi, il va vivre éternellement. Il va gagner. Amen. Donc il y a les mauvais combats, les combats stupides, les combats qui n'est pas de Dieu, à laquelle si tu vas te livrer, tu vas faire les combats charnels. J'ai essayé dans ma maison de faire un combat, je disais que je fais un combat, mais c'était vraiment un combat charnel. J'ai essayé dans toutes mes qualités, dans mon intellectualisme, mais j'ai échoué. Alléluia. J'ai échoué. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, les armes auxquelles que la Bible nous donne, ce sont les armes précises. Vous allez voir tout à l'heure. L'apôtre Paul, lorsqu'il a exhorté son enfant, comme l'apôtre Dinga ne cesse pas de nous exhorter. Des fois, il passe des heures au téléphone. Dans nos maisons, moi je suis le témoin. Passer des jours, des heures dans nos maisons.
en exhortant ses enfants, comme l'apôtre Paul. Il dit, mon enfant Timothée, qu'on va le voir. Un soldat, il a, vous savez, ce texte, nous allons voir que nous, les enfants de Dieu, nous sommes des guerriers, des soldats. Que nous combattons avec l'ennemi, l'adversaire, qui est le diable avec ses anges. Et l'apôtre Paul, il dit à Timothée, aucun soldat bien aimé dans le Seigneur, en service, ne peut pas s'embarrasser des affaires de la vie courante s'il fait plaisir à son patron. Ok. Alléluia. On est ensemble. Aucun soldat. Un soldat au service. Il sait qu'il y a le combat, il sait qu'il y a le champ de bataille, alors il va dans le boîte de nuit. Non. Pas possible. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes ainsi. Parce que nous ne combattons pas avec les armes charnelles. Avec l'homme, la femme et l'homme à la maison, les enfants. Non. Le dollar. Nous ne combattons pas avec le sang et la chair. Non. Nous ne combattons pas avec les physiques et le corporel. La rise contre la rise. Le sagesse humaine contre la sagesse humaine. Non. On est ensemble. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il invite son fils Timothée à ranimer les flammes de feu de Dieu. Ranimer, activer le don de Dieu qui est en toi. Bien aimé, tu as été appelé. Il y a le don de Dieu qui est en toi. Il faut ranimer, activer, chercher la face de Dieu. C'est ce que Timothée dit à son fils. C'est ce que par de l'apôtre Paul dit à son fils. Et aujourd'hui, la parole de Dieu est en train de dire, bien aimé dans le Seigneur, anime, réactive, active, cherchez la face de Dieu tous les jours. Alléluia. Amen. Tous les jours, cherchez la face de Dieu. Souvenez-vous que le Seigneur, il nous a donné les forces surnaturelles. La Bible nous dit qu'il nous a donné les forces, la sagesse et l'amour. Il n'a pas donné un esprit de timidité qui nous dit il faut rester comme ça. Non. Nous avons les forces naturelles capables de surmonter les difficultés. Tel est le bon combat de la foi. Nous devons nous réjouir. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur, il est en train de t'interpeller. De te dire que tu as mis les pentes là-dedans. Tu es là-dedans. Tu es là. Ce n'est pas un problème. Mais fais attention. Fais attention parce que dehors, il y a les choses qui t'attendent. Alors, pour un soldat, dans la vie normale, il doit prendre les stratégies pour jouer ou pour combattre l'adversaire. La stratégie, c'est peut-être chercher, il va étudier c'est quoi son ennemi. Quelles sont les armes dont il dispose. Je veux dire, on parle de la puissance nucléaire. Vous attendez tout cela? Vous attendez autant, vous attendez. Le monde, la guerre est partout aujourd'hui. Même si le continent européen, nous sommes en train de le vivre. Avant, on disait que la guerre c'était en Afrique. Non, désormais la guerre est là. Mais comment est-ce que nous allons vivre, nous les enfants de Dieu, dans le dernier jour? Les beaux combats de la foi. Amen. Gardez la foi. Amen. Bien aimé, tu vas vaincre, tu vas vivre. La tête haute. Amen. Donc, un soldat, tu vois, pour combattre son ennemi, il doit étudier la stratégie. Étudier pour combattre, pour garder son territoire. C'est ça. Et nous, les enfants de Dieu, quelles sont les stratégies que nous devons faire pour vraiment pousser le démon, les diables, les anges diaboliques qui campent autour de nous?
Corinthiens, pardon, 9, à partir du verset 26 et suivant. Il utilise toujours le terme du combat, ou de la traite, qui est dans un stade. Et la traite, où un combattant, il doit observer des règles sur lesquelles il doit utiliser pour être couronné, pour remporter la victoire. Et nous, les enfants de Dieu bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, l'apôtre Paul, lorsqu'il termine ce passage, il dit, mon corps, je le traite durement. Je traite durement mon corps, je le discipline, je le tiens assujetti. Assujettissement. De peur qu'après avoir prêché la bonne parole de l'évangile, je serai chez moi et je serai disqualifié. Combien de fois j'ai été disqualifié? Je viens de prêcher la parole ici, je rentre chez moi et je suis disqualifié. Vous comprenez le problème de disqualifié? Vous jouez le foot, la disqualification. Au quart de finale, il y a celui qui va gagner. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul utilise un terme très simple. On ne peut pas chercher la théologie. Non. Les termes sont très simples. On va les jouer, on va être disqualifié, on est éliminé, fini. Alléluia. Et c'est ça. Les termes sont très simples. Disqualification. L'apôtre Paul te dit, bien aimé, serait traité durement ton corps. Parce que là, tu vas sortir, tu vas commencer à voir des filles, des femmes. Ah, elle est très belle. Ah, tu dis, Satan, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Je le discipline. Tu t'es trompé de l'adresse. Alléluia! C'est ça, bien. Non, ce n'est pas la théologie ici. Ce n'est pas les grandes théologies. Non. Je sors de l'église, je rencontre avec les belles femmes. Il y en a de belles femmes. Il y en a. Et comme je suis un homme charnel, je commence à regarder. Non, dis non, je suis un enfant de Dieu. Il y a une arme efficace que je dois combattre, le bon combat de la foi. Satan. Amen. Alléluia. Alors c'est quoi ces armes bien aimées dans le Seigneur? Là, nous allons lire dans le livre dont Éphésiens. Vous avez tous entendu ces armes. Ce n'est pas un problème. Éphésiens chapitre 6. Le lecteur peut nous lire Éphésiens chapitre 6. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 11. Vous allez voir combien de fois ces armes nous ont fait efficaces. Bien aimé, si nous le mettons en pratique. Alors nous allons le lire petit à petit. Petit à petit à partir du verset 11. Éphésiens 6, verset 11. Nous faisons lecture à Jésus. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Tu peux rester là, papa. Nous avons dit tout à l'heure, nous ne combattons pas avec le sang, le sang et la chair. Avec la maison, non. Ta femme et ton mari, non. Tes enfants avec les parents, non, négatif. Mais nous combattons avec les armes les plus puissantes. Amen. Qui ne parle d'ici, bien aimé dans le Seigneur, qui vient de l'autorité de la puissance du ténèbre, de la principauté. Alors tenez ferme alors. Tenez ferme, bien aimé dans le Seigneur. Si nous continuons la lecture de la Bible, tu peux continuer, papa, ou je continue? Verset, là on est, car nous n'avons pas à lutter contre. Donc c'est le verset 13. Verset 13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Tenez. Allez. Continue. Verset 14. Tenez donc ferme, et à vos freins la vérité pour ceinture. Amen. Revêtez la cuirasse de la justice.
Amen. Tu peux arrêter là. Le verset 14 nous dit quoi? Bien aimé, il y a la ceinture. Là, nous venons sur le champ de bataille. Nous venons sur le militaire. Et le militaire doit avoir la ceinture. Un militaire. Observez le militaire. Ils ont la ceinture. Qu'est-ce qu'il y a sur la ceinture? La ceinture, il y a le radio, il y a le baïonnette, le pistolet, il y a quelque chose qui couvre. De façon que son militaire, lorsqu'il est sur le champ de bataille, donc il est prêt. Sinon, lorsqu'il va avoir l'ennemi qui est son adversaire, il va courir et le pantalon va tomber. Alléluia. Vous voyez, l'apôtre Paul a utilisé un terme très simple et militaire. La ceinture. Vous connaissez tous la ceinture. Quand nous mettons la ceinture, c'est pour que le pantalon soit costaud. Hein? Alors, sur le militaire, il doit mettre ici sa radio, son pistolet, une baïonnette, ou une épée, des choses comme ça. Exactement. Et l'apôtre Paul va plus loin, de là où ça devient très cher pour nous. Et cette ceinture, c'est la vérité. Amen. La vérité. Alléluia. La vérité. Et la Bible nous dit ceci, bien aimé dans le Seigneur. Vous connaîtrez ces choses. Vous connaîtrez la parole de Dieu et la parole de Dieu. Vous allez mettre en pratique si cette parole demeure en vous. Alléluia. Si cette parole est celle-ci-là, et s'il demeure en vous, vous serez mes disciples et vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous rendra libre. La vérité. Et cette vérité vous rendra libre. Vous ne serez plus sous la puissance du Satan, ni sur la puissance de la ruse, ni sur l'esclave du péché, parce que la vérité, il est en vous. Amen. Amen. Donc, revêtez-vous de la vérité. C'est trop difficile. Je sais que c'est trop difficile. Nous-mêmes, nous, en tant que les enfants de Dieu, vous savez, vous allez sortir. Si quelqu'un te pose la question, hé papa, vous savez, cette montre, elle est très belle, non? Je ne peux pas vous dire combien je l'avais acheté. Mais le problème en tant qu'un homme charnel, on va vous demander, papa, tu l'avais acheté combien? Je lui dirai 1000 euros. Où est la vérité? C'est le terme très simple. Vous sortez, on vous pose la question, combien tu as acheté ta bagnole? Je lui dirais que tu l'avais acheté peut-être 10 000 euros, que tu l'avais acheté 5 000 euros. On est ensemble. Amen. La vérité. Là, on est en train d'utiliser les termes très simples de la vie courante. Amen. Amen. Très simple. La vérité. Alors, la vérité, la Bible est en train de te dire que c'est une arme puissante qui va te permettre de combattre les jours mauvais. Amen. Et que tu vas hériter le royaume de Dieu si tu utilises la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Le terme le plus simple de la vie courante, la vérité. Vous savez, j'ai vu combien de fois même les hommes, ils mentent, même les pasteurs, même les bergers, ils t'appellent tu es où papa? Je suis au travail, alors que tu es à la maison. Et moi, ça m'est arrivé de mentir à mon père. Que le Seigneur me pardonne. Hein? La vérité est énorme, efficace pour vaincre la puissance de l'ennemi. La vérité. Quand on parle de la vérité, on parle de Jésus-Christ lui-même qui est la vie et la vérité. Personne ne peut pas passer, ne peut pas aller là-bas sans passer par lui. C'est lui-même le chemin, la vie et la vérité. Bien aimé dans le Seigneur, il y avait un grand problème entre Jésus et les pharisiens. Même aujourd'hui, nous avons un problème avec les gens du monde, parce qu'il n'y a pas la vérité. Jésus dit, vous êtes l'esclave du péché. Il commence à le dire, hein, il commence à discuter. Toi, tes témoignages n'est pas vrai, machin. Là, je suis dans le livre de Jean, chapitre 8. Ton témoignage n'est pas vrai, tu donnes le témoignage toi-même. Jésus lui dit, écoute, moi, mon témoignage, je parle de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé, il parle de moi. Vous savez que même dans la Bible, même dans votre loi, Jésus, il utilise la loi des Juifs.
scribes, des pharisiens. Même dans votre loi, on dit que le témoignage de 2 personnes, ça suffit. Alléluia! Parce qu'ils étaient esclaves du péché, ils ne comprenaient pas. Donc la vérité n'était pas à eux. La vérité. Bien aimé, on peut continuer, papa. On peut continuer. Verset 14. Tenez donc ferme, et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice et la suite. Oui. Mettez... Juste un petit peu. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, la Bible parle que Jésus. Que Jésus, la vérité c'est Jésus. C'est lui-même la vie et la vérité. Quand on parle de la justice c'est Jésus. Cela veut dire quoi, bien aimé dans le Seigneur? Bien aimé, je vous en prie, je vous supplie de mettre Jésus-Christ dans le centre de vos préoccupations. Jésus. Si Jésus se trouve dans vos maisons, dans les 4 coins de votre maison, vous allez combattre, éliminer le démon avec ses anges. Il n'y aura pas les flèches de l'ennemi. Quand on parle de la justice, on parle de Jésus. Jésus-Christ, le juste Jésus. Voilà pourquoi vous devrez porter la marque de Jésus. Vous devrez revêtir de la nature divine. La divinité de Dieu doit rester dans vos vies. Au travail, la nature divine, je parle comme Jésus, je mange comme je vis. Si je suis même dans le repos, même dans ma pause, Jésus est avec moi. On t'appelle comment au travail? Qu'est-ce que le patron constate de toi? Est-ce que Jésus est avec toi dans ton travail? Je ne sais pas. C'est toi de répondre à la question. Est-ce que Jésus est dans ta maison? Tu sais. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Alléluia. Parle, papa. Jésus est le centre bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que Jésus se trouve dans ta voiture? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Moi, je suis qu'un esprit de l'Éternel. Je suis en train de vous dire ce qui est la parole de Dieu dit. Je suis en train, je sais que je parle à quelqu'un. Amen. Continue, papa. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Amen. Les chaussures. Le terme est très simple. Quand l'apôtre Paul parle, les chaussures, c'est ça. Vous avez tous les chaussures. Mais l'apôtre Paul dit, ces chaussures-là, c'est la préparation de l'évangile. La préparation de l'évangile. Quand on dit l'évangile, quand on dit la foi vient de ce que l'on entend. Est-ce que l'on entend vient de la parole de Dieu? Bien aimé, plus tu avances dans cette parole, plus tu avances dans les Écritures, ici, la divinité de Dieu habite en toi. Plus tu avances comme ça, tu viens le dimanche, tu viens mardi dans la prière sur la ligne, plus la divinité, plus la foi est ancrée en toi, plus, bien aimé dans le Seigneur, plus. Bien aimé, c'est le terme le plus simple, le plus simple de la vie. Plus tu lis la parole de Dieu, plus la foi augmente à toi. Et d'ailleurs, tu es le Dieu tout-puissant, il te rémunère. La Bible me dit, il faut que ce qui s'approche à Dieu, quoique Dieu existe, mais qu'il est rémunérateur de celui qui le cherche. Alléluia. Bien aimé, vous avez beaucoup d'argent, vous avez beaucoup de richesses matérielles et spirituelles. Ayez tout simplement la foi. Combat le beau combat de la foi. Vous savez, les étudiants qui m'écoutent, ici, qui n'aiment pas la maths, dis tout simplement, j'aime la maths. L'examen prochain, je vais avoir 12, 13, 14 et 15. Amen. C'est par la foi vient de ce qu'on entend. Tu as entendu que la foi vient de... C'est ça. Et que le Seigneur, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Plus de doute, bien aimé dans le Seigneur. Et il a d'ailleurs le doute. Concernant le doute. Et la Bible me dit,
il faut que tu demandes avec foi. Parce que si tu doutes, là je suis dans le livre de Jacques, si tu doutes, tu es comme les vents violents et les vagues de mer, le vent violent. Vous connaissez tous les vagues de la mer. On utilise le vague de la mer. Et que le vent soulève, le vent quand il va se lever, il va te jeter à gauche, il va te jeter à droite, il va te jeter là-bas, derrière, devant. Tu es comme cela. Donc, la Bible nous dit, il ne faut pas s'imaginer de prétendre quelque chose de la part de l'Éternel. Le doute. Donc, finis le doute, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous voulez avoir la vie éternelle, si vous voulez faire le bon combat de la foi, si vous voulez aller plus loin, finis le doute. L'ennemi de la foi, c'est le doute. Alléluia. Le grand ennemi de la foi, c'est le doute. Alléluia. Hey. Alléluia. L'ennemi de la foi, le doute, l'incrédulité. Toutes ces choses-là, non, on ne peut pas y arriver. Vous voulez combattre le bon combat de la foi. Fini le doute, l'incrédulité. Vous savez, un jour, alléluia, lorsque Jésus était sur la montagne de la transfiguration, Jésus il sort, il y avait des produits de miracles, et d'ailleurs l'apôtre Pierre, Jean et Jacques, ils commencent à dire, oh Seigneur, est-ce qu'on peut faire un cas ici? Non, il faut descendre encore, parce qu'il y a encore les gens à voir. Jésus il descend, il trouve les disciples. Ils sont encerclés par les pharisiens, les spécialistes de la loi, avec Jean passe. On pose la question. Il y avait un grand problème parce que les pharisiens n'arrivaient, les disciples n'arrivaient pas à délivrer un enfant qui était possédé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé dans le Seigneur, là je vais arriver, je ne me suis pas écarté du message. On va voir. Et Jésus, il descend. Les spécialistes de la loi, ils commencent à injurier les disciples. Oh, vous partez avec Jésus, je vous ai apporté mon enfant, il n'a pas été guéri, que vous ne savez rien du tout. Vous êtes quoi là? Bien-aimés, affermissez-vous. Les responsables, affermissez-vous. Hein, les responsables, les diacres, accrochez encore davantage. Parce que lorsque papa n'est pas là, vous êtes là. Lorsque pasteur Noël n'est pas là, vous êtes là. Lorsque je ne suis pas là, vous êtes là. Affermissez-vous. C'est ce qui s'est passé. Jésus est parti. On amène un enfant possédé. Les disciples, non, n'en parvenaient pas. On continue. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, lorsque cet homme a vu Jésus, il s'est mis à genoux. Oh Seigneur, je t'avais amené, j'ai amené mon fils. Ça fait longtemps qu'il est malade. Depuis son enfance, tes disciples, ils ont commencé à prier, n'ont rien fait. Mais toi Seigneur, si tu peux, hein? Si tu peux. Hein? Vous comprenez ce verbe-là? Le verbe pouvoir. Tu peux. Attention, quand vous priez, il y a des verbes qu'on n'est pas obligé d'employer. Parce que si tu vas utiliser ce verbe-là, donc ta bénédiction va partir avec ce verbe. Si tu peux, et Jésus pose la question, et si tu peux, tout. Il dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Oh, je crois quoi? La parole de Dieu vient, la foi vient de ce que l'on entend. Bien-aimé dans le Seigneur, tu attendis la parole de la foi. Cette année, c'est la parole de la foi. Tu es malade, crois que tu es guéri à partir de ce jour-là. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous convaincre par la parole de Dieu. Moi, comme vous voyez ici devant vous, je n'ai jamais pris le vaccin de Covid. Et j'ai dit tous les jours, je ne prendrai jamais ce vaccin. Et ce virus, il n'entrera jamais dans mon corps. Alléluia. Je ne manque pas à celui qui a eu le Covid. Mais j'ai dit avec mon intime conviction, j'ai dit plus de Covid dans ma maison, plus de Covid dans la vie de ma femme, plus de Covid dans la vie de mes enfants. Et c'était ainsi. Et diable est en train de m'écouter, plus de Covid. Il n'y en a pas. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, plus de doute. Tu vas douter que tu vas le conduire, tu vas l'avoir.
Et moi, je te dirai, avec mon intime conviction, pas de Covid. Amen. Et j'ai eu la chance, parce que mon employeur ne m'exigeait pas. Je ne suis pas en train de dire que celui qui est vacciné, il a tort. Non. Négatif. Moi, mon employeur ne m'avait pas demandé ça. Et mon intime conviction, non. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie de le faire. Jamais le Covid. Et je le dis sur mes deux pieds, pas de Covid. Alléluia. Alléluia. Si tu peux, et Jésus pose la question, si je peux, ça c'est quel incrédire. Et tout est possible à celui qui croit. Et c'est alors que le gars commence à demander pardon. Viens au secours de mon incrédulité. Que le Seigneur vienne au secours de ton incrédulité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'incrédulité tu ne peux pas voir l'incrédulité et faire pleurer en Dieu. Ce n'est pas possible. Je continue. Papa, tu peux continuer s'il te plaît. Verset 15. Pour rappeler là où on était. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Amen. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tu peux t'arrêter par là, papa. Là, on disait que vous mettez vos chaussures. Quand on dit la parole, je parlais de la parole de Dieu. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la Bible me dit que la parole de Dieu est efficace. Alléluia! La parole de Dieu est efficace. Elle est vivante. Elle est efficace, vivante, de façon qu'elle sépare. Alléluia! L'âme et l'esprit. La parole de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas par hasard que le diable est venu chercher Jésus, attaquer le Fils de Dieu, 40 jours de jeûne de prière, et le diable l'ose de venir. Et combien plus fort les autres, toi l'homme, le diable va venir toi, chez toi. Prépare-toi. Jésus, il descend sur la montagne avec une prière de 40 jours. Et le Satan, sa retenue crainte, il vient affronter Jésus. Il pose la question. Si tu es le Fils de Dieu, il est écrit. Il est écrit. Alléluia. Connaître la parole de Dieu, c'est quelque chose de plus important. Une arme efficace pour combattre les jours mauvais. Tu peux continuer, papa. Verset 16. 17, pardon. Reviens un peu sur 15 encore. 15. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela. Continue. Le bouclier de la foi. Alléluia. Avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du mal. Amen. Tu peux t'arrêter par là, papa. Vous savez, le cas de l'apôtre Paul, quand j'ai commencé en disant que un militaire, il prend le symbole. L'apôtre Paul, pour expliquer d'une façon très simple, il dit le bouclier. Vous connaissez le bouclier? Le bouclier. Un bouclier, en fait, un militaire, lorsqu'il va, c'est comme un gilet. Un bouclier, il amène que c'est comme ça. De façon que si le diable va t'attaquer avec ses flèches, il y a le bouclier. Le bouclier. Donc, quand il y a le bouclier, plus de mensonges. Le mensonge va t'attaquer, il y a le bouclier. Alléluia. La prostitution va attaquer, il y a un bouclier. Tu es couvert, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es couvert contre la haine, contre la jalousie, contre la fornication, contre toutes ces choses dans l'idolâtrie. Alléluia. Tu es couvert, bien-aimé dans le Seigneur. Bouclier de la foi. La foi vient de ce que l'on attend, et ce que l'on attend vient de la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit à Timothée, son enfant encore. Il dit, écoute Timothée. Alléluia. Là, je suis dans le livre de 1 Timothée chapitre 1. Non, 2 Timothée 1. Lorsque Timothée l'a dit, ah oui, oh Timothée mon fils,
Je désire venir te voir. Lorsque je me rappelle de tes larmes, lorsque je me rappelle combien de fois tu aimes Dieu, lorsque je me rappelle de ta foi, j'ai envie de venir te voir. Donc, ranimer, même si je ne suis pas encore venu, ranimer quand même les flammes de feu qui est en toi. Vous avez tous la foi. Bien-aimés, ranimez vos foi. Réanimez vos foi, bien-aimés dans le Seigneur. C'est tout simplement, c'est ce que le Seigneur vous demande cet après-midi. La foi. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'actives pas la foi. Ce n'est pas possible. La foi. On a tout dit. La foi, la foi, la foi. Tu peux continuer, papa. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Tu peux t'arrêter par là, papa. Toujours les militaires, sur le champ de bataille, il a le casque du salut. Le casque. Le casque. Vous voyez? Même si nous ne sommes pas tous les militaires, vous voyez les films, non, vous avez déjà vu. Le casque. Si vous regardez en Ukraine ou machin, vous voyez les casques, non? Les casques du salut. Vous savez pourquoi, bien-aimé? Le casque, ça c'est quand l'ennemi, l'adversaire va te mettre une barre, il va fixer sur la tête. Si la tête, c'est l'endroit mortel. Alors aujourd'hui, le Seigneur, il est en train de t'interpeller qu'il faut avoir le salut dans ta vie. Parce que la finalité de l'enfant de Dieu, c'est le salut que nous avons eu en Jésus-Christ. Jésus est le centre de notre préoccupation. Jésus est le centre de l'évangélisation. Jésus, il est venu sur la terre. Il t'avait cherché. Il a été crucifié. Il est allé sur le tombeau. 3e jour ressuscité. Tout ça, il t'avait, c'est lui le source de notre salut. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta prière, crois que tu as le salut. Crois qu'un jour où le juste Jésus viendra comme Seigneur et Sauveur, je suis ton église, il y aura ton salut avec les bien-aimés dans le monde entier. Alléluia. Si tu ne crois pas à ça, tu es à côté. Tu es à côté de la vérité. Le salut. Le casque du salut. Le salut. Donc, le salut, c'est une arme efficace pour combattre. Bien aimé, la foi, c'est pas quelque chose de matériel, c'est pas des mathématiques, c'est pas A plus D égale des AB, machin, carré, etc. Non, non, non. C'est croire tout simplement. C'est des choses, on n'a pas besoin de la bac, de baccalauréat, on n'a pas besoin de... Non, négatif. Yes. Alléluia. On n'a pas besoin de tout cela. Et encore une fois, ces armes que le Seigneur a mis à notre disposition, ce sont les armes, on ne peut pas aller les acheter dans un magasin. Non. Non, 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 non. Quand la Bible te dit ranimer les flammes de feu qui est en toi. Non, tu n'as pas besoin d'aller au magasin. Non. Tu n'as pas besoin de faire la mise à jour. On dit dans les 5 ans, il y a les travaux qu'on fait. On dit, écoute, Jean-Charles, dans 5 ans, tu vas renouveler tes choses là. Vous connaissez ces choses. Tu vas renouveler, papa Herbert, tu vas renouveler ta Fimon dans 5 ans. Hein? Non, 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 négatif. Ici, la Bible te dit, ranimer tous les jours, entre dans ta chambre et alléluia, tu commences à prier. Alléluia, tu commences à prier. L'entre même dans ta maison, tu pries. Dans ta voiture, tu pries. Partout où tu es, tu pries, bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible m'avait dit, je n'ai pas terminé, là où le Seigneur il t'avait dit, que tu dois prendre même le jeûne de prière. Dans toutes circonstances, fais la prière de tous les jours. La prière que moi je ne sais pas, la prière que l'apôtre Ndinga ne sait pas. Prends ces choses-là, anime tous les jours. Sois toujours dans la prière. Est-ce qu'on peut aller acheter la prière dans un magasin? Négatif. Est-ce que la prière demande celui qui est allé à l'école? Non, je ne pense pas. La prière. Tout le monde peut faire la prière. Je suis en train de préparer à manger. Je suis dans la prière. Même si je vais même. Alléluia. Je lave ma voiture. Je suis dans la prière. Je suis au travail. Je suis dans la prière. Alléluia. Dans la métro, je suis dans la prière. Une arme efficace qu'on ne peut pas aller acheter dans le magasin.
Hey, cette arme, il est en toi. Garde-le précieusement. Ranime, active tous les jours cette arme. Et tu verras la gloire de Dieu. Ah, la prière. Jésus, il dit à ses disciples, ça faisait longtemps qu'il parlait avec eux, et ça faisait longtemps qu'il marchait, mais il n'a pas arrivé à délivrer l'enfant. Il dit ces choses-là, il y a des choses, il y a les situations qui vont arriver dans ta vie et que tu ne peux pas résoudre toi-même avec des petites prières de matin, du soir, de midi. Non, non, non. Prends des jours, 4 jours, 5 jours, une semaine dans la prière. Tu te plonges dans la prière de jeûner, de supplication, sans manger, sans ça fait quoi que ce soit, de goûter même, de l'eau. Tu pries et le Seigneur va se manifester parce que c'est ainsi que le Seigneur demande. Tu peux continuer, papa. Verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. C'est ce que je viens de finir. Oui, oui. Tu peux revenir un tout petit peu sur le chapitre 16. 16, 17, 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites-en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Veillez à cela avec une entière persévérance. Alléluia. Et priez pour tous les saints. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut clamer la parole de Dieu? Alléluia. 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 Prenez l'épée de l'esprit. Prenez aussi, tu peux t'asseoir sous la présence de notre Seigneur et Sauveur, papa. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Merci. L'épée que le Seigneur est en train de symboliser, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu as le Saint-Esprit, je le sais, ce n'est pas un problème. Tu vas la demander, le Seigneur va te la donner. Bien-aimé de le Seigneur, a pris forte raison. Dieu, il ne manquera pas donner le Saint-Esprit à ses enfants. Vous qui étiez mauvais, vous savez donner même le meurtrier de haut niveau, il va donner son enfant de quoi manger, du pain. Mais vous, a pris forte raison, le Seigneur, pourquoi il ne va pas vous donner le Saint-Esprit? Demandez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur. Là, nous sommes sur le thème du Saint-Esprit. Je vous invite à vous plonger de la prière de mardi et de jeudi et de vendredi. Vous allez voir que vos vies vont changer. Le Saint-Esprit, c'est le moteur. Et d'ailleurs, la Bible me dit, bien-aimé dans le Seigneur, nous le lisons tous les jours. Mais le problème, c'est que nous ne réalisons pas. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ce sont les enfants de Dieu. Et les autres, miettes. Tu es l'Esprit de Dieu, le révélateur, le consolateur, le défendeur. Là, ce moment, tu es un enfant de Dieu. On est ensemble. Lorsque le Saint-Esprit est à toi, le Saint-Esprit, la Bible nous dit que tu es le temple, toi-même. Maman Guette, toi-même, le Saint-Esprit habite en toi. Donc, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le siège du Saint-Esprit. Donc, protège-toi. Parce que le Saint-Esprit, s'il habite en toi, tu es une arme efficace pour combattre les flèches de l'ennemi. Vous savez, le monde est troublé parce qu'ils ne savent pas de quoi faire. Nous avons l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu nous dit le temps et les circonstances, nous savons que la Bible ça fait longtemps que le Seigneur nous dit que dans les derniers jours, le temps, c'est comme nous sommes en train de traverser, il y aura les guerres. Macron ne savait pas tout ça. Comment il peut le savoir? Il va faire des négociations. C'est normal. Négociation, mais nous sommes... Alléluia. La guerre à gauche, à droite, en Afrique, le Sahel, le Daesh. J'en passe. La guerre. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Les fausses prophéties. Heureusement que nous sommes dans ces mystères.
Mystère de repos. Il n'y a pas les fausses prophéties ici, bien aimé dans le Seigneur. Tu dois être fier. Fier de toi. Dites Amen. Alléluia. Parce que tu es dans un ministère où il n'y a pas les fausses prophéties. Même s'il y a quelqu'un qui va venir ici, on va le détecter, on va dire, toi, ta place, mon ami, n'est pas ici. Ministère authentique de la parole de Dieu. Tu es en train de m'écouter sur l'internet. Sache qu'ici, il n'y aura pas les fausses prophéties. Ça ne peut même pas entrer ici. Vous savez l'esprit qui est en nous, l'esprit qui est en moi, l'esprit qui est en destin dans cet homme-là, c'est l'esprit puissant. Et on ne peut pas venir ici de n'importe quoi. Même les sorciers, lorsqu'ils arrivent là-bas, c'est difficile d'entrer. Pas possible. Ah, c'est pas possible, bien aimé dans le Seigneur. Nous avons les armes efficaces pour combattre les fraîches et donner l'ennemi. Dehors. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, bien aimé dans le Seigneur. Je sais que tu as besoin de la prière. Tu vas te lever. Tu vas te lever, nous allons prier parce que tu as besoin de ces armes-là. Je ne les ai pas tous citées. Mais la Bible me dit, une fois que tu es revêtu de ces armes, le Seigneur est à toi. Le Seigneur, tu vas convaincre le monde diabolique, le monde du ténèbre. Tu vas le combattre et tu vas hériter le royaume de Dieu. Le salut est en toi. Nous allons prier. Est-ce que tu as besoin de la prière spéciale afin que nous puissions te mettre l'onction? Papa, nous allons faire cet acte. L'onction d'huile. Si tu as besoin de l'onction, tu vas te mettre debout, tu vas avancer ici devant les hommes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Papa, tu peux prendre ta matériel, ton matériel. Alléluia.